Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans cette vidéo de nouvelle lune qui se formera donc le 10 juin 2021 à 12h50 heure de Paris et qui sera doublée ce jour-là d'une éclipse solaire. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous présenter mes excuses parce que je n'ai pas fait de vidéo à la dernière pleine lune. Non pas que je manquais d'inspiration pour cette pleine lune, mais depuis un mois, depuis la dernière nouvelle lune, je vis des choses extraordinaires dans ma vie. J'enchaîne, en fait, je dis même, j'enfile les sauts quantiques comme des perles. Ça bouge énormément dans ma vie, dans le bon sens, dans ma vie et à l'intérieur de moi. J'ai des révélations, des prises de conscience, et puis je fais des bons. Et en fait, voilà, tout ça c'est vraiment très intense, très puissant. Et ça passe à une vitesse phénoménale. Et en fait, j'ai fait le choix la dernière fois, enfin pour la pleine lune, de me dire, écoute, laisse, prends du temps pour toi, assimile tout ce que tu es en train d'assimiler, parce que c'est aussi très fatigant. Et donc voilà, je suis en train de m'installer dans quelque chose d'autre, vraiment dans une autre vibration dans ma vie. Et voilà, c'est du bonheur, et en même temps ça me demande du temps et je ne peux pas effectivement me présenter forcément et être complètement disponible pour les autres, pour partager. J'ai besoin de ce temps-là. Et cette vidéo de nouvelle lune a un peu failli passer aussi à la trappe, mais en fait, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui est venu, qui a pris forme ce matin autour d'une discussion que j'ai eue au réveil, et vraiment c'est intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer donc par cette nouvelle lune qui se passe donc dans le signe des Gémeaux. C'est un signe très printanier, c'est le dernier signe du printemps. En général, ce sont des énergies qui sont assez pétillantes, où il y a beaucoup de vivacité, de légèreté. Voilà. Et pour cette nouvelle lune, le soleil sera donc conjoint à la lune dans le signe des Gémeaux. Mais ils ne seront pas seuls à cette conjonction va s'ajouter Mercure, qui est notre grand communicant et qui est aussi le maître dans le signe des Gémeaux. Donc lui, il est à son aise pour cette nouvelle lune, même s'il est rétrograde, et il est en train de faire lors de cette rétrogradation, il est en train de faire un travail formidable au niveau de notre intellect, de nos pensées, et de nous amener à réfléchir différemment, et puis en même temps à intégrer tout ce qui se passe, toutes ces nouvelles énergies qui vont nous amener à... En fait, j'en parlais aussi l'autre jour avec Émilie Morel, et j'ai dit, en fait, c'est une énergie en ce moment où on est en train de créer des trucs, et on ne sait pas forcément les nommer, parce que c'est tellement nouveau, c'est inédit, c'est inconnu, mais voilà, c'est en train d'émerger. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo non plus la dernière fois, parce que j'avais plein de trucs qui émergeaient, et je ne savais pas forcément les nommer. J'avais besoin d'un temps pour clarifier. Et vraiment, c'est cela qui est en train de se passer. Et en même temps, dans cette nouvelle lune,
elle se passe dans un contexte, on va dire, beaucoup plus grand, effectivement. Il n'y a pas que la nouvelle lune. Euh, il y a, euh, il y a Vénus qui est en lien avec un lien harmonieux avec Jupiter, la planète de l'expansion. Jupiter qui est encore dans le signe des Poissons et voilà qui nous propose une expansion peut-être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus alignée. Euh, voilà, en fait, tout ce qui se passe en ce moment concourt à effectivement aller euh, dans ce mouvement de changement, de continuer à suivre le flot. Euh, il y a en même temps des rétrogradations qui se passent, donc il y a celle de Mercure, il y a celle de Saturne et de Pluton, et tout ça, ça nous amène à, à repasser sur des choses, à corriger en fait nos copies. C'est un peu comme lors d'un examen où on a un petit peu de rab en fait pour revenir sur des choses, pour se relire et puis pour voir si on peut approfondir, si on peut changer, si on peut refaire et toujours pour du mieux. Et, et donc je trouve que cette époque est vraiment formidable. Et, et ce que m'a inspiré en fait, ce qui se passe en ce moment, et j'ai eu cette inspiration ce matin justement lors d'une discussion, lors d'un mastermind, parce que je participe depuis un certain temps à un mastermind euh, où tous les matins à 7 heures, samedi, dimanche compris, on se retrouve en visio pour faire le point de la journée d'avant et sur la journée qui vient. Et enfin bon, il y a tout un rituel par rapport à ça. Et moi, ça m'a amené aussi à changer ma routine de vie. Maintenant, je me lève à 5h30 le matin. Je commence ma journée par autre chose que ce que je faisais jusqu'à présent. Donc ça aussi, ça bouleverse et ça chamboule et ça chamboule aussi toute ma journée, la manière dont je l'organise et dont je gère mon temps, mais je veux dire pas ce temps chronologique, mais ce temps par rapport à ma biologie, ma physiologie. Donc je trouve ça assez sympa aussi et je découvre quelque chose de formidable. Donc je disais autour de ce mastermind ce matin, on a eu une discussion au sujet de la pyramide de Maslow et qui est la pyramide de Maslow qui nous dit que d'abord il y a certains besoins dits primaires que l'on doit satisfaire, des besoins secondaires, et puis pour arriver en haut de la pyramide et de l'accomplissement, de l'épanouissement. Et il y a une autre personne, apparemment, enfin pas apparemment, qui a parlé de cette pyramide. On parlerait qu'elle est inversée en ce moment. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement cela. En fait, si l'on part, c'est exactement cela. Il y a une partie du monde qui, par l'éveil des consciences, on va dire, est en train de prendre conscience justement que la qualité de vie, l'épanouissement est bien plus important que, que, que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Euh, et d'ailleurs, le carré d'Uranus à Saturne, en taureau, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il est en train de remettre en question notre lien au matériel. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que l'inversement de cette pyramide nous, nous invite en fait effectivement à changer notre lien au matériel. Parce que si l'on part du principe que notre épanouissement, notre bien-être est notre besoin primaire en fait, pour avancer dans cette vie, on change tout le processus de... Voilà, si ça devenait la base en fait de notre pyramide et que tout le reste allait en découler. Quand je dis ça,
Ça veut dire qu'en même temps, on est en capacité d'être à l'écoute de nos véritables besoins, de nos véritables désirs, ce qui nous, ce qui nous fait du bien, ce qui est bien pour nous. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on est plus à l'écoute de notre pouvoir, de notre petite voix, qui, elle, sait bien mieux que tout le monde ce qui est bon pour nous. Et à partir de là, quand on est dans cette recherche, effectivement, ou de se dire, ben, c'est la base de ma vie, c'est être bien, c'est m'épanouir, c'est... voilà, ça va être avec une certaine fluidité et facilité qu'on va arriver à nos besoins, on va dire, dits matériels. Parce que la pyramide, là, de Maslow, elle repose sur nos biens matériels, sur nos besoins matériels, sur nos sécurités, ce qu'on appelle nos sécurités, nos peurs, nos manques. Et tout ça, ce sont des énergies assez basses et qui en fait, comme elles sont bien souvent présentes à notre esprit, nous empêchent effectivement d'accéder finalement à cet épanouissement parce que on a peur que si on, en fait, on pense que c'est incompatible, en fait, cet épanouissement de soi avec nos besoins primaires. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce besoin d'épanouissement, de se faire du bien, de se donner de l'amour, va nous permettre aussi de donner de l'amour, de rayonner vraiment autre chose dans nos vies et de comprendre qu'en fait, le besoin fondamental que nous avons tous, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de la planète. Et à partir de là, on va être guidé par nos... On va être guidé pour ça, pour se nourrir, effectivement, mais se nourrir dans nos relations. Ce sentiment d'appartenance que l'on recherche tant, mais c'est d'aller vers les personnes qui nous font du bien de base. Se nourrir aussi de bonnes choses. Parce qu'on va être dans cet apaisement de se dire, ben voilà, là ce que je fais, c'est bon pour moi. Et il n'y a plus de peur il n'y a plus de peur, de manque, de recherche de cette sécurité. La sécurité, elle est là, elle est à l'intérieur de soi. Et je pense que fondamentalement, c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Et, et c'est ce truc que j'arrivais pas à exprimer ces derniers temps et que je ressentais vraiment au plus profond de moi. Et je me dis, c'est là que, en tous les cas, moi, je l'ai vécu ces derniers temps, c'est que elle est là, cette stabilité. Elle est là, cette paix intérieure. Elle est là, cette sécurité. C'est ma sécurité intérieure, c'est celle que je m'offre parce que je me dis, ben voilà, maintenant, je, je, je m'entoure de personnes qui me font du bien, qui vibrent à la même hauteur que moi. Et donc à partir de là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de peur. C'est le royaume du calme, de la sérénité. Je pense que cette pyramide, elle est arrivée effectivement au début du XXe siècle. Là. Et on était dans l'ère du capitalisme. Et que ça répondait effectivement à une conscience, à un niveau de conscience de cette époque-là. Et là, maintenant, on assiste à un éveil des consciences de plus en plus. Et donc, il y a peut-être ça à faire, cette bascule et remettre ses priorités ailleurs. C'est vraiment... enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en- voilà. Ce matin, en tous les cas, c'est ce que et je me dis, on est mais
complètement là-dedans. Enfin, en tous les cas, moi, je suis complètement là-dedans. Et je pense qu'on y est aidé. Et à cette nouvelle lune, on y est encore plus aidé. Euh, donc, il faut vraiment lâcher, faut vraiment lâcher cette façon de voir nos vies où on doit effectivement avoir la jolie maison, la jolie voiture, où on s'accroche, où on nous dit même maintenant, voilà, on est déconfiné, on peut aller consommer, on est en train de regarder en fait l'état de notre économie par le montant des cartes bleues qui est dépensé dans chaque... et en fait, c'est pas là. Et cette crise aussi l'a montré de certains qui sont partis vivre ailleurs, qui ont pris conscience que voilà, elles avaient besoin d'autre chose, qu'elles avaient besoin d'un cadre de vie, vraiment d'un cadre de vie plus apaisant, plus serein, plus près parfois de la nature. Et d'ailleurs, dans ce sens, je lisais un article ce matin aussi qui disait qu'apparemment, euh, pendant cette crise sanitaire, il y a une partie du personnel de certaines entreprises de la région parisienne qui ont déménagé sans le dire à leur employeur. Et maintenant qu'on demande de revenir sur le lieu de travail, les gens sont partis et les DRH se retrouvent confrontés, mis devant le fait accompli. Et je crois que vraiment on est dans cela. Et puis cette crise a montré qu'effectivement on pouvait travailler différemment, on pouvait faire des choses de façon beaucoup moins violente. Que cette ère dans laquelle on rentre, avec, on n'est peut-être pas obligé d'être présent à l'endroit où l'on est. C'est plutôt l'intention, la vibration qu'on met dans son travail qui va faire la réussite d'une entreprise et non pas forcément le lieu où l'on est. Voilà. Donc c'était mon intuition du matin, enfin mon inspiration, on va dire, du matin. Et vous voyez, mon chakra-gorge est enroué depuis quelque temps. Et ouais, c'est les premiers mots que je dis officiels par rapport à cette transformation. Donc, c'est aussi en lien avec cette nouvelle lune parce que ce lien harmonieux entre Vénus et Jupiter, et en même temps Mars qui est aussi dans le signe du Cancer avec Vénus, tout ça, ça amène à effectivement faire descendre son mental dans le cœur. Et, et cette situation cosmique aussi de Vénus et Mars nous dit, bah oui, mettez cet ingrédient qui est l'amour, en fait, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous pensez. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Donc, voilà, parce que le signe du Cancer est quand même un signe assez doux. D'une manière générale, c'est le signe qui est gouverné par la Lune, notre intériorité, la Lune, c'est notre mère cosmique aussi, c'est celle qui prend soin de nous au niveau de notre intérieur. Donc voilà, c'est vraiment une belle nouvelle Lune qui se présente. Et puis, voilà, dans votre évolution, bah, j'entends aussi beaucoup des personnes qui disent oui, mais l'autre. Et je vous invite vraiment à vous concentrer que sur vous, ce que vous faites de vous, pour vous, à rester focus sur ce que vous faites pour vous. Les autres avancent plus ou moins vite, bah c'est ok. Vous avancez plus ou moins vite, c'est ok aussi. Tout est juste. Et vraiment avoir ce regard de bienveillance, un regard d'amour, apporter un regard vraiment beaucoup plus lumineux sur tout ce qui vous entoure. Et à vous dire waouh,
Vraiment, les choses sont là. Tout est là. Tout est là. Rassurez-vous. Tout est là. Eh bien, voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurais encore plein de choses à dire, mais je voudrais pas non plus que cette vidéo soit trop longue. Et bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de mettre en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez cette même sensation? Est-ce que ça vous éclaire? Et puis vous pouvez avoir aussi un avis différent. Je suis preneuse aussi, mais voilà, j'aimerais que cette vidéo, enfin que cette chaîne aussi devienne un petit peu plus vivante et qu'il y ait possibilité d'interactivité avec moi, parce que j'aime ça aussi. Et voilà. Et puis si vous aimez, si vous la trouvez inspirante, eh ben, n'hésitez pas à la partager à d'autres. Euh, voilà, ça peut servir aussi de base de travail, peut-être d'une conversation avec quelqu'un d'autre. Et puis, je suis prête à en discuter aussi avec vous. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle éclipse solaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.